Bonjour, bonjour, chers auditeurs de la radio télé des Bestes. Nous sommes très contents d'être avec vous ce matin à l'heure de cette émission Dévotion matinale. Dévotion matinale, rentrez la caille au matin. Comme vous le savez, c'est une émission qui est diffusée sur la radio télé des Bestes tous les samedis, de 7h à 8h. Réveillez-vous, mes chers amis. Si vous êtes encore au lit, si vous sommeillez encore, réveillez-vous. C'est l'heure de votre émission Dévotion matinale où nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu et nous allons rentrer dans les prières au nom de Jésus-Christ. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. N'a salué toutes amis nous qui déjà branchés dans leur sa radio télé des Bestes, quel que soit côté où y est, en Haïti, en République dominicaine, dans les Antilles, en Amérique, les États-Unis, le Canada, le Mexique, et quel que soit côté où y est, en Europe, toutes amis nous qui en Amérique latine, au Chili, au Brésil, en Argentine, en Équateur, quel que soit côté où y est, nous saluer au matin, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. Et la mort et l'enfer, la force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers, la force est dans le sang de Christ. Eh bien, mes chers amis, c'est votre serviteur, Jules Petit Frère, qui est à l'antenne ce matin, mais comme toujours, pour vous servir, pour rentrer dans les méditations de la parole de Dieu et rentrer aussi dans les prières. Et mes chers amis, dévotion, c'est un bagage qui est très important en tant que chrétien. Pour nous méditer sur la parole de Dieu, réfléchir ensemble sur la parole de Dieu et chercher la présence de Dieu dans les prières. Et matin, mes bien-aimés, sujet nous gagnons pour vous dans l'émission ça, et c'est marcher dans la lumière de la vie. Marcher dans la lumière de la vie. C'est ça nous gagnons comme sujet matin, et texte biblique que nous avons considéré, c'est Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, mais sujet à nous tirer du verset 12. Du verset 12. Marcher dans la lumière de la vie. Eh bien, mes bien-aimés, marcher dans la lumière de la vie, qui ça veut dire marcher dans la lumière? Donc, nous, ouais, mes bien-aimés, la lumière, c'est un bagage qui est important, et lumière est symboliser la vie. Lumière symboliser la vie. Et c'est pas sans raison lorsque bon Dieu, il t'a créé ciel là, il t'a créé terre. Premier bagage que il t'a créé, c'était lumière. Parce que dans le fond, c'était une masse de ténèbres qui t'a gagné. Et puis bon Dieu t'a fait appel à la lumière. Et la lumière t'a paraît. Et c'est ça que fait, lumière là, il symbolise la vie. Lumière là, il symbolise la vie. Et ou après côté qui pas de lumière, c'est comme pas de vie. Parce que si on met un côté, par exemple, si fait noir qui gagne là-dedans, si on quitte là pendant un certain temps, ou pas gagner un café, ou pas qu'à bouger, ou pas qu'à virer, ou pas pour côté pour mettre pied. Donc,
Et la lumière, c'est la vie, c'est la vie. Et nous besoin gagner lumière. Nous besoin rester dans la lumière pour nous survivre. Et mes bien-aimés, Jésus, c'est lui-même qui lumière même. C'est lui-même qui lumière là. Donc marcher dans la lumière, c'est vivre une vie guidée par la foi chrétienne. C'est vivre dans les enseignements de Jésus. C'est suivre les enseignements de Jésus. Marcher dans la lumière, c'est se conformer à la volonté de Dieu. C'est se conformer à la volonté de Dieu. Marcher dans la lumière, c'est cultiver les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, hein, comme l'amour, le pardon, la compassion. Donc c'est ça, marcher dans la lumière. Donc on fait appel à tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent ce matin, à marcher dans la lumière. À marcher dans la lumière. Et Jésus, il a fait cette déclaration pour dire: je suis la lumière du monde. C'est dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus a déclaré pour dire: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Donc, Jésus, c'est lumière. Là. Jésus, c'est lumière. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour nous lumière. Il est venu pour mettre nous dans bon chemin. Il est venu pour créer chemin. Il est venu pour mettre nous en parfaite harmonie avec bon Dieu. Et il est venu pour nous la vie éternelle. Et pour avoir accès à la vie éternelle, il faut rester dans la lumière. Il faut se conformer à la volonté de Dieu. Il faut vivre une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu. Il faut cesser de vivre dans l'ignorance. Il faut cesser de vivre dans l'ignorance pour vivre dans la lumière. Et nous connaissons pile monde qui préférait vivre dans l'ignorance. Qui préférait vivre dans l'ignorance. Il y a pile monde, même là que yo lit la Bible, yo ouais vérité, mais yo préféré fermer les yeux sur vérité. Yo préféré fermer les yeux sur vérité. Et yo été dans ignorance yo. Yo été dans ignorance yo. Et tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité, c'est la vérité. Parce que la Bible parle nous du bien et du mal. Et n'après un pile monde des fois, yo connaît mal la exister. Yo connaît qu'on paquet de bagaille dans l'obscurité qui existait, qu'on paquet de bagaille occulte qui existait. Yo quoi là-dedans. Mais par contre, quand on parle de Jésus, quand on parle de la parole de Dieu, donc moun nan li rete dans l'ignorance. Il dit que Jésus ça alors que il croit dans l'autre bagaille. Alors que la Bible lui-même il fait balance là. La Bible parlait du bien, il parlait du mal. Il parlait de la lumière, il parlait des ténèbres. Donc mes bien-aimés, matin, il est important pour nous comprendre ça, pour nous connaître que nous besoin marcher dans la lumière. Quel que soit mounouye, qui que vous soyez, que vous acceptez Jésus déjà, que ou pourquoi accepter Jésus, ou besoin qu'on ait que ou doit marcher dans la lumière. Ou doit marcher dans la lumière. C'est bien important que vous marchiez dans la lumière. Et m'a bien aimé dans le passage ça dans Jean chapitre 8.
Si nous t'avons regardé, verset 1er, hein? Jean chapitre 8, verset 1er. Donc, nous, Jésus, il était rendu sur la montagne des Oliviers. Et puis, pendant qu'il t'a allé dans le temple là, et que le peuple là était venu pour joindre lui, et puis Jésus t'a enseigné. Et puis, pharisiens yo avec scribes yo, ils ont attrapé une femme qui avait commis de l'adultère. Donc, ils ont attrapé la femme adultère. Et, monsieur, ils ont pris femme ça, ils ont mené le bail Jésus. Pendant que ils ont attrapé, il y a un flagrant délit, ils ont mené le bail Jésus. Et Jésus était dans l'enseignement, Jésus était au temple, il enseignait. Mais monsieur, yo, dans tête pas yo te voulait piéger Jésus, yo te voulait piéger Jésus. Parce que selon la loi de Moïse, et c'est ça même qui yo te râlé comme argument, selon la loi de Moïse, il est écrit de lapider quelle que soit la femme qui commet de l'adultère. Donc, monsieur yo mène une femme dans bail Jésus et puis il dit voilà, maître, nous kembe femme ça dans adultère, nous mène le baou. Donc, monsieur yo attend pour Jésus prononcer sous dame nan et puis pour le bail yo accès pour yo te commencer lapider femme nan pour te finir avec lui. Donc la femme a commis ce péché parce que elle était dans les ténèbres. Elle était dans les ténèbres. Elle ne menait pas une vie conforme à la parole de Dieu. Elle ne suivait pas les recommandations bibliques, la parole de Dieu. Certes, elle a commis un péché. Et c'est la vérité selon la loi de Moïse. Tout le monde qui commet adultère, il a un droit pour le lapider. Mais quelle était l'attitude de Jésus face à l'incitation des scribes et des pharisiens? Quelle était l'attitude de Jésus? Eh bien, mes bien-aimés, nous voyons que Jésus avait une attitude de grâce et de pardon. Jésus a eu une attitude de miséricorde et de pardon envers la femme adultère. Alors, les messieurs ont mené femme dans by Jésus. Ben, Jésus lui-même était avancé tel ça. Il était avancé tel ça. Comme il continuait à l'interroger, il se releva en leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Parce que Jésus t'a baissé tête pendant monsieur, il a parlé, il t'a écrit à terre, signe d'humilité. Jésus t'a baissé tête, il t'a écrit. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, et accusés par leur conscience, les messieurs entendez Jésus dit ça. Moun qui sans péché a, voyez premier coup de roche là. Moun qui sans péché a, mettre commencer frapper madame non.
les messieurs yo tendé ça, yo te commencé reculer un après l'autre pour yo aller l'écran yo. Et ça, c'est point central, le texte biblique, ça, hein, dans Jean chapitre 8, le verset 12, qui indique nous que nous besoin marcher dans la lumière, et il prend comme illustration cette femme qui a commis ce péché, cette femme qui était dans les ténèbres, cette femme qui a commis ce péché. Donc, selon la loi de Moïse, yo ta gen droit pour yo lapider. Selon la loi de Moïse, yo ta gen droit pour yo condamner. Selon la loi de Moïse, yo ta gen droit pour yo frapper. Mais c'est ça, lumière là, elle rentre la caillou. Les lumières rentre la caillou, li aide ou hein pour humble, li aide ou pour cultiver le pardon, li aide ou pour gagner l'amour, li aide ou pour gagner compassion. Les lumières, les Jésus rentre la caillou, li pas de vini pour le condamner, mais li prend patience avec nous. Jour qui en jour nous obligés, ouais lumière. Eh bien, beaucoup de fois, même à l'église, hein, c'est ça en quelque sorte qui empêche nous que nous vivons dans la lumière, nous vivons la plénitude de la grâce de Dieu, parce que en pile fois nous étions dans l'ignorance. Nous pas vivre dans l'amour fraternel, nous pas de compassion, nous pas de l'amour pour prochain nous pas de l'amour pour frère nous. Et ça me dit, c'est une vérité. Hein? Ou qu'on voit à l'église, il n'y a pas dû encourager les gens pour faire ça qui mal. Il n'y a pas dû encourager les gens pour vivre dans le péché. D'ailleurs, la Bible pas d'accord ça. Mais la Bible aussi déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc ça veut dire, ou qu'a fait effort, qu'a fait un pile effort. Et c'est ça qui doit prérogative un chrétien, c'est efforcer le plus possible pour être dans la lumière. C'est efforcer le plus possible pour écarter du mal. C'est efforcer le plus possible pour appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Mais n'empêche qu'à un certain moment, ou capable de glisser, parce qu'on est pécheur, on a la nature pécheresse, on a la nature adamique. Donc, pio capable de glisser, mais ce qui est essentiel, lorsque pio glisser, faut ou gagner dans ou même yon bagay que faut que entrailles ou à manger au boulot, mais voilà, ça c'est pas ma position. Côté mia là, c'est pas position ou doit relever ou doit pas arrêter côté ya. Et c'est ça qui est passé entre Jésus avec la femme adultère. Jésus t'a demandé, monsieur, il dit, moun qui pas péché, voyez premier coup de roche là, les messieurs après passé, il a analysé la vie, il a regardé tête dans le miroir, il dit tête mais nous sommes devant le maître, hein. Le maître nous connaît. Peut-être nous sommes capables de prétendre maquiller les choses, nous sommes capables de prétendre faire montre, hein? Mais nous sommes devant le maître, il nous connaît, il connaît notre vie. Il n'y a pas qu'à mentir, il n'y a pas qu'à dire non, il n'y a pas péché. Il n'y a pas qu'à dire non, il n'y a pas fait ci, il n'y a pas fait ça. Et à l'église, en pile fois, je dis, il y a des gens qui camouflent moun. Moun dans l'église, il c'est gros leader. Il c'est gros leader. Il gagne micro à chaque jour. Il c'est adorateur. Il c'est prédicateur. Il gagne toute qualité titre à l'église. Mais il pas gagne aucune crainte pour bon Dieu.
Des fois, mon homme préféré voulait faire paraître. Hein? Le faire paraître. Le faire paraître. Le faire paraître. Et c'est ça que fait, il y a des bagailles, quel que soit les pour le dévoiler, l'a dévoiler, quel que soit genre, quelle que soit façon, l'a dévoiler. Parce qu'il y a plein de monde qui n'a menti, il y a plein de monde qui n'a mensonge. Et nous, avec les réseaux sociaux, il y a plein de bagailles qui a passé, il y a plein de monde qui n'a mensonge. Il y a avoir ça le dit là, c'est pas ça l'a fait. Ça le dit devant, non, c'est pas lui, il dit derrière, l'a camouflé. Eh bien, à l'église, nous jouons un pile bagaille comme ça. Mon nom montre, il est bon. Alors, quel qu'on est le pas bon? Il montre, il est parfait. Alors, quel qu'on est le pas parfait? Mais l'a camouflé. Et ça, c'est des bagailles pour nous corriger. Hein. C'est des bagailles que nous besoin de corriger. C'est des bagailles que nous besoin de corriger. Mon nan ka zami ou li montre les amis ou les lavo li montre ses bons amis ou les non activités ensemble avant li montre ses bons amis ou alors que pigo ennemi ou c'est lui même couvrir dol commence di jouer non bagay pour la di de ou et ça c'est des bagailles en tant que chrétien. Nous besoin arranger nous pour nous conformer nous à la parole de Dieu, pour nous marcher dans la lumière. Les pharisiens et les scribes avec leur arrogance, tout ça ils voulaient faire, c'est lapider madame non, c'est écraser et ça nous joignit en pile dans l'église. On voit le monde là, pied glissé, la Bible pas encouragé pour monde tomber, pour monde faire quoi que ce soit qui mal. Tout ça qui non conforme à la parole de Dieu, la Bible pas encouragé, mais la parole de Dieu dit nous c'est pécheurs. Donc l'homme tombé, c'est encouragé pour encourager. L'homme tombé, c'est exhorté pour exhorter. L'homme tombé, c'est bras pour bali pour aider pour le lever. L'homme tombé, c'est prier pour lui, pour bon Dieu faire le lever encore. Mais dans l'église, je dis et pas ça nous fait, non? Et pas ça nous fait. Alors que nous avons mission pour nous mener monde dans le royaume, mon Dieu. Et pas ça nous fait. L'homme tombé, nous calotil. L'homme tombé, nous mettons dans le coin. L'homme tombé, nous piétiner, nous marcher sous lui, nous cracher sous lui. Mais nous pas accompagner pour nous ramener à la lumière. Mais Jésus pas venu pour le condamner. Et c'est ça, nous, il n'a pas condamné femme adultère. Mais il a eu compassion et de miséricorde pour la femme adultère. Jésus a eu de compassion pour la femme adultère. Les lois, messieurs, ils n'ont pas de cas répondre. Ils n'ont pas de cas dire, ils n'ont pas fait rien. Puis Jésus, il parlait avec femme. Non? Dans le verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, parce que monsieur, il n'y a pas de cas jouer un argument, il y a tout retiré corps, il y a râlé corps, il y a quitté femme avec Jésus. Et Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et Jésus a eu compassion de la femme adultère. Jésus a eu compassion de la femme adultère. Hein. Il lui dit, allez, pas pécher encore. Et dans nos sermons, dans nos discours de la parole de Dieu, nous besoin de mettre accent sur ça. Hein. Nous besoin de mettre accent sur ça. Le pardon.
le pardon. Nous besoin de l'amour. Et c'est l'amour qui fait nous gagner compassion pour frère nous, qui fait nous gagner compassion pour sœur nous, qui fait nous gagner compassion pour l'autre monde. C'est l'amour, nous besoin de l'amour. Jésus a eu de compassion à la femme adultère. Nous besoin de l'amour dans le cœur, nous, mes bien-aimés. Pile fois, nous vivons avec orgueil, nous t'avons parlé dernièrement de ça, nous pas d'accord pour orgueil nous briser. Et en pile fois, nous étions dans la comparaison, et ça nous fait dans tout aspect, dans tout niveau. Mais des fois, même dans le niveau professionnel, le monde a besoin, il toujours à comparer la monde. C'est vrai, il y a des gens qui ont besoin de suivre, il y a des gens qui ont besoin de suivre, parce que son monde, ouais, son monde qui fait succès, son monde qui, dans ça l'a fait, il bat tête, il discipline, il avance, ou besoin de suivre. Mais pas tout le temps comparé à monde. Et là, ces chrétiens, ou suivre Christ, toute relation avec Christ, c'est des relations personnelles. Ou pas pour comparer avec moun. Ou pas pour regarder un tel qui ça l'a fait, ou même pour dire tout, voilà ce que fait l'autre, et puis pour dire tout, bon, qu'a fait ça, ou qu'a fait ça. Ou pas pour comparer avec moun. Mais au besoin, connaître la parole de Dieu et vivre dans la crainte de Dieu et rester dans la lumière. Rester dans la lumière. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, c'est chemin. Jésus, c'est lumière, là. Jésus, c'est vérité, là. Mais focus sur Jésus. Restez dans la lumière. Et nous avons une histoire biblique qui parlait de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, pas de méditation, hein, mais pendant ma parler là, il est passé dans la tête. Moi. L'enfant prodigue, c'est dans Luc chapitre 15, si je ne me trompe pas. L'enfant prodigue, il arrivait à un certain temps, il dit, papa, séparer bien, bon m'a fait pas besoin, jouer la vie, moi besoin, et régler les affaires, moi. Il arrivait un certain temps, il demandait pas parler pour bien parler. Il demandait pas parler pour bien parler. Et papa va entrer dans la discussion à monsieur, il demandait bien, papa pas un problème. Il baille monsieur portion parler, il dit OK, prends ça. Il baille monsieur bien li et puis monsieur allait voyager, il allait et très loin l'aller. Et l'enfant prodigue allait, il commençait à prendre plaisir, il marchait dans les boîtes de nuit, il prend plaisir, il marchait dans les clubs, il prend plaisir, il a joué la ville, il gaspille l'argent, il prend plaisir, il vivre la ville. L'enfant prodigue, il pas même songer si parents l'existaient, il a joué la ville. Et à un certain temps, l'enfant prodigue, se dépenser, c'est une réalité de la vie. Si vous dépensez chaque jour, vous dépensez, ou pas mettre en côté, pas qu'on bail qui rentre, ou retirer, à un certain temps, sortez gagnant, la fini. Eh bien, l'enfant prodigue, les messieurs arrivent dans un point, l'argent le fini, on y a grand goût commence à piquer, monsieur. Monsieur pas rien pour le manger, il pas de travail, il va prendre rien. Grand goût commence à piquer. Monsieur a chercher travail. L'enfant prodigue, il a chercher travail. Eh bien, qui travaille ou connaît l'enfant prodigue te joindre? Il te joindre pour l'aller occuper cochon, pour l'aller garder cochon, pour bailler cochon manger. Il travaille, monsieur joindre non. Les rivons temps, la pour occuper cochon, monsieur de grand goût, monsieur pas qu'à manger, monsieur pas besoin de manger pour le manger. La parole de Dieu dit nous, monsieur, il vient un certain temps, si nous manger cochon, il a commencé à manger.
monsieur a mangé dans manger cochon. Mais bien aimé, l'on pas arrêté dans la parole de Dieu, l'on pas arrêté dans la vérité, l'on pas arrêté dans la lumière, mon cher. En pile bagay qui arrivé, oui. En pile bagay qui arrivé, oui. En pile bagay qui arrivé. Et en pile fois qu'on paquet de bagay ou ignorer, mais dehors a gen causé là-dedans, hein. Et ça que fait mes bien-aimés, accrochez-vous, essayez de vous accrocher à la parole de Dieu, hein. Essayez donc de vous soumettre à la parole de Dieu. Parce que, à certains points, l'on pas soumettre à la parole de Dieu, gon côté, ou privé, ou casser pied, ou casser dents. Ou casser dents. Ou casser. Il y a le monde qui pense que, il est capable de camoufler. Il y a le monde qui pense qu'il est capable de camoufler. Mais la parole de Dieu dit pas tromper tout, hein? Pas tromper tout. Moun pas passer bon Dieu dans bêtise. Ça on moun si mais c'est lui la récolter, pas tromper tout, hein? Ne vous y trompez pas. Pas tromper tout, soit c'est mais soit si mais c'est lui ou récolter. Sous pensez ou camoufler, sous pensez ou passer bon Dieu dans bêtise, c'est tête ou tromper parce que gon côté ou arriver ou casser pied ou casser pied ou. Et c'est ça que t'es arrivé l'enfant prodigue avec papa li. Monsieur arrive au côté, monsieur casse pied li. Monsieur casse pied. Et les monsieur fin dépenser tout l'argent, il pas gain comme dans poche li. Li grand goût, li pas travail. C'est comme monsieur perdu tout bon sens li aussi, hein. Parce que gon côté arrivé perdu tout bon sens ou. Mais on dirait que Dieu l'a voulu comme ça parce que regardez Jean et la Bible fait parenthèse là. Non, Jean l'enfant prodigue t'a vivre non opportunité monsieur te gagné écouter te vinn river a. Monsieur te capé du tête li. Mais monsieur arrive au côté, il rentre dans réflexion, dans profonde réflexion. Monsieur rentré dans une profonde réflexion. Et puis il dit non, là, pas l'âme. Amen. L'enfant prodigue dit là, pas la moins. Parce qu'il dit la caille, moi, j'ai mangé, la caille, moi, j'ai moun k'ap travail, la caille, moi, serviteur, hein, yo a bien vivre, yo gen manger pour yo manger. Si à vente, yo gen manger pour yo manger. Et puis moi-même, regardez côté mieux. Et puis monsieur dit, faut me tourner la caille. Monsieur dit, faut me tourner la caille, moi. Mais bien aimé, monsieur décidé la tourner la caille. Monsieur décidé la tourner la caille. Et puis monsieur d'accord pour tourner la caille. Eh bien, mes bien-aimés, c'est ça que Nabdou là. L'attitude du pardon. Le chrétien, celui qui vit de la lumière, celui qui a la vie de l'esprit, celui qui a la lumière de Dieu en lui, celui qui a Jésus en lui, il est toujours prêt pour le pardonner, il est toujours prêt pour le comprendre, il a bien humilité la caille. Mais là, monsieur retourne la caille. Monsieur dit, papa, on pas besoin de considérer moi comme petit ou encore, mais juste considérer moi comme un simple serviteur. Considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Monsieur dit, papa, pas besoin de considérer comme papa encore, mais de considérer comme mon serviteur.
Et nous, les monsieur retourné parce que monsieur était un frère li. Frère, monsieur était tap dérangé, monsieur était un problème parce que les lois, monsieur retourné et papa accueilli, li papa d'accord pour accueillir li. Frère a un problème, hein. Mais nous, papa, t'es accueilli, monsieur, t'es embrassé, li. Malgré monsieur te voulait considérer comme un serviteur, mais papa t'es accueilli. Et les lois, monsieur, pas qu'à comprendre que vraiment, il est d'accord pour accepter, il est d'accord pour accueillir comme petit, li encore. Ben, il te dit, mais allez, prends monsieur, prends manteau, moi, prends veste, habillez, monsieur. Cherchez. Cherchez, yonto, cherchez. Cabrit. Nous pouvons aller faire festin pour lui. Papa t'es accueilli. Papa t'es accueilli, il t'est embrassé. Et à l'église, je dis, c'est ça nos besoins. C'est ça nos besoins, mes frères et sœurs. Cultiver le pardon. Cultiver le pardon. Avoir de l'amour et de la compassion les uns pour les autres. Les uns pour les autres. C'est vrai, nous sommes capables de corriger. C'est vrai, nous sommes capables d'exhorter. Mais il faut le faire avec compassion et de miséricorde. Il faut le faire avec compassion et de miséricorde. Pendant que je dis ça, moi, j'ai dans l'église, côté me levé. Et je suis capable de dire qu'il y a un abus qui était fait. Parce que pour moi-même, c'était abus. Parce que l'église là, il était qu'on bat un pile sanction. Il était qu'on bat un pile sanction. Et on est jeune. Jeune yo les a levé, bon, je dis assez pire, avec Timon 2000, tout bail ça yo, yo inventé n'importe quoi. Et dit jeune yo pas prendre prière, yo pas bail, parce que faut que yo connaît qui ça gagne dans la vie. Mais l'église, non, depuis t'es une responsabilité à l'église, depuis son leader, faut veiller sous petit tout, faut veiller sous petite fille. Et mesdames, yo même, yo pas prendre prière, yo pas bail. Et grand pile leader qui était victime de situation ça. Parce que là, un petit monde, il quittait l'âge adolescence, et il est avancé, il a 18 ans, il est en maturité, il est jeune. Donc, il est responsable de acte. Il est responsable de acte. Ou doit exhorter, ou doit parler avec elle, ou doit enseigner la parole, ou doit mettre dans le bon chemin, mais à partir de 18 ans, à pas avancer, donc, il est responsable de acte. Mais dans l'église, de gagnons bagaille, si vous gagnez une petite fille ou un petit garçon, il tombe dans le péché, il fait du monde, il peut pas marier, il peut pas décider de marier, donc, ou même qui papa et maman, ou sanctionner. Il y a des gens qui ont une première petite fille, il est tombé, il n'est pas marié, il vient le deuxième. Ça veut dire qu'il y a des leaders qui viennent sous sanction éternelle. Excommunié éternel sous sanction parce que petite li commet une gaffe. Donc, yo te fait bien, mais c'était pas la bonne manière de faire. Parce que là, on monde grand, il est responsable de actes, il est responsable de infraction, de ça qu'il commet. C'était pas la bonne manière de faire. Donc, mon yo et leader, yo te sanctionné, mais c'était pas la bonne manière de faire. Il y a un certain temps où sanctionner, gon lè faut qu'on dialogue, faut qu'on parle, faut qu'on râler la parole. Voilà ce qu'il faut faire. Et ramener la personne à Dieu. Parce que il y a des gens dans la situation qui a abandonné l'église. Il y a des gens qui quittent l'église.
Parce qu'on prend, nous mettons dans le coin. Alors que qui ça, mon a besoin? Il a besoin de la parole. Il a besoin de prendre conscience. Il a besoin de connaître que gon bagay qui rive, pas de rive. Et ça pas de rive encore. Donc on ramène elle. Ou parler avec elle. Ou balle la parole. Et ou aider le reprendre chemin. Hein? Ou aider le reprendre chemin. Et c'est ça exactement que Jésus t'a fait. C'est ça exactement que Jésus t'a fait. Parler avec madame, non. Fais-le comprendre que ça le fait à pas bon. Et puis dit allez, ne le fais plus. Ne le fais plus. Mais bien aimé, la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de très important. C'est très important, hein. C'est quelque chose de très important pour marcher dans la lumière. Besoin de gagner la crainte de Dieu. Besoin de gagner la crainte de Dieu. Besoin de gagner une vie qui est guidée par la foi en Jésus. Une vie qui est guidée par le Saint-Esprit. Ou besoin de quitter le Saint-Esprit, rentrer en dedans, rentrer dans le cœur. Et puis le Saint-Esprit rentrer là-bas où une vision de Dieu. Là-bas où une vision de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu rentrer, l'a illuminé. La faut comprendre qui est-ce qui est bon Dieu. Et la paix d'or pour être dans la lumière. Et il y a des gens qui ont ignorance. Et jusqu'à présent, on peut des gens malgré l'église qui ont des bagages, là, ils disent qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas d'accord. Ils ont été dans l'ignorance. C'est comme il faut que Jésus pour Jésus vienne dire pas fait ça, pas fait ça. Pas fait ça, pas fait ça. Mais Jésus passe sous terre. Il passe sous terre. Je dis à pas apôtre Paul, pas apôtre Pierre. Amen. Mon gagné les leaders, les pasteurs qui sont là. Donc, et vous gagnez la Bible, vous devez lire la Bible. Et laissez-vous guider par la voix de Dieu pour faire le bien. Jésus c'est chemin. Jésus c'est vérité. Jésus c'est la vie. Jésus c'est la vie. Jésus c'est la vie. Et c'est Jésus qui dit ça dans Jean chapitre 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, au besoin quitter Jésus pénétrer cœur. Avant, l'homme, t'es péché, t'es perdu la gloire de Dieu. Mais Jésus t'est venu comme lumière pour bailler la vie. Jésus t'est venu comme lumière pour bailler la vie. Il est rentré dans les profondeurs de la terre. Craser force ténèbres. Il est venu pour tes lumières. Recevoir Jésus matin. Quittez Jésus pénétrer cœur matin. Quittez Jésus rentrer dans le cœur. Quittez Jésus transcender. Quittez Jésus mener. Quittez Jésus prendre contrôle la vie. Prendre contrôle l'esprit. Quittez Jésus maintenant, ma bien-aimée. Jésus, c'est chemin. Jésus, c'est vérité. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est chemin. Jésus, c'est la vie. Quittez Jésus rentrer dans le cœur. Les Jésus rentre dans le cœur, la faut bon monde. Et c'est ça l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, il dit soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres.
Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Soyez bons. Les lumières, mon Dieu, entrent dans le cœur. Il pas qui t'ont envieux. Il pas qui t'ont envieux. Il pas qui t'ont haine dans le cœur. Il pas qui t'ont pour railler moun. Mais là, dans la lumière, on peut c'est bien pour faire. On peut faire mal, on peut faire moun mal, on peut faire son mal, on peut railler moun. Gen moun n'a pas besoin qu'on ait. Pas besoin qu'on ait dans quel niveau après dit pour survivre, pour vivre, pour chercher la vie. Et ça, c'est dans tout niveau, et même à l'église. Si, gen problème ça aussi, hein. Si mon nan ouais ou font ti exploit on va avancer, li gen problème avant, l'a chercher piège, l'a chercher toute façon pour le faire tomber, mais il pas connaît qui sacrifice ou fait. Il pas connaît qui sacrifice ou fait. Il pas connaît. Mais l'a chercher piège. Donc, là qui te lumière, bon Dieu, entre dans le cœur, ou pas faire bagay ça, hein? Ou pas envieux, ou pas gen haine. Ou pas envieux ça, moun. Ou pas railler moun. Ou pas piétiner moun. Ou pas marcher sur moun. Ou pas cracher sur moun. Mais ou ap remen. Ou ap remen moun. Ou ap gen compassion. Et ou ap prêt pour pardonner. Même le moun ta font bagay qui mal. Ou êtes d'accord pour pardonner, ou êtes d'accord pour embrasser, ou êtes d'accord pour bailler la main, ou êtes d'accord pour quitter lumière à rentrer dans la vie. Non, alors dans les ténèbres, mal à rentrer dans le cœur. Mal à rentrer dans le cœur, et puis tout ça pour faire mal. Et ça fait peuple haïtien, nous besoin de lumière, ça éclairer nous, hein. Nous besoin de lumière, mon Dieu, éclairer nous. Parce que qu'on vent ténèbres dans le pays, ça. On vent ténèbres. Et ça, c'est une bagage qui critique nous en pile. Comme peuple. Ou pour tout côté nous passer, en pile l'autre peuple, yo mettez tête ensemble, yo unis ensemble. Yo fait de bagages ensemble, yo avancé. En pile l'autre peuple, hein. Les arrivés dans pays étranger, yo créé une communauté, yo avancé ensemble, yo fait de bagages ensemble. Yo créé de gros bagages. Mais nous-mêmes haïtiens, nous toujours gon bagay en dedans nous. Nous toujours gon bagay en dedans nous. Qui empêche nous coller tête nous ensemble. Qui empêche nous youn coller avec l'autre. Qui empêche nous youn remen l'autre. Qui empêche que nous avancer ensemble. Comme si nous toujours voulons. Et c'est nous, ouais la vie de manière individuelle. C'est moi, il faut que ça soit moi. C'est moi, il faut parler de moi, il faut dire c'est moi. On peut même à l'église, si bon Dieu levé un monde en dignité, même le pasteur, si bon Dieu levé un pasteur en dignité, donc c'est lui qui est populaire. On peut tout le monde là, des fois, mon n'a cherché. Des fois, même ça, le pas qu'on est, il dit de mon parce qu'il a cherché craser. Il a cherché craser. Et dans le pays, nous, c'est ça, nous faisons ça en pile, chercher craser l'autre monde. Depuis nous, on font des exploits, on font des avancées. Et ça, nous pas connaît, nous pas désolé. Ça nous pas connaît. Et ça, nous fait dans tout niveau. Les artistes en Haïti, vous voyez comment ils fonctionnent? Mon si l'on artiste là, li sorti, li fait exploit avec la musique, li avancé, tout le monde a parlé de lui. Ou après l'autre là, lui même qui ça l'a fait la prend réseau là, et ça le pas connaît, li pas désolé. Il a cherché craser, parce qu'il voulait lui pourtant dans position ça, c'est lui qui t'a doué là. Il a cherché craser. Et ça le pas connaît le pape dit. Il a cherché craser. Quittez mon Dieu entre dans le cœur, nous entendez. Jésus est venu pour porter lumière. Et lumière là c'est la vie. Lumière c'est la vie. Lumière c'est l'amour. Lumière c'est pardon. Lumière là c'est compassion. Lumière là, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ça. Jésus venu pour porter lumière. Lumière, c'est pas craser l'autre là. Lumière, c'est pas marcher sous l'autre là. Lumière, c'est pas craser l'autre là. Lumière, c'est avoir pitié, c'est avoir compassion. C'est avoir de la compassion. C'est avoir miséricorde.
C'est avoir miséricorde. C'est pas exploiter l'autre monde, c'est pas utiliser l'autre monde pour ton profit, pour ton bien-être. La lumière là, c'est être bon les uns envers les autres. Si mes amis ou bon avec, si mes amis ou bon avec devant, ou bon avec derrière. Mais ou pas avec ou fait moi ou bon avec et puis derrière, ou craser, ou chercher craser. Non, mes bien-aimés. C'est être bon les uns envers les autres. Et nous qui sommes chrétiens, ça c'est une prérogative. Nous devons être bons les uns envers les autres. Nous devons être bons les uns envers les autres. À l'église, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et ça, on a besoin de corriger, et vivre dans la crainte de Dieu. Mais bien aimé, point central texte, ça. Point central, c'est l'amour. L'amour et le pardon. Jésus a eu de la pitié, Jésus a eu de la miséricorde pour la femme adultère. Jésus l'a pardonné. Jésus a enseigné aux disciples à prier. Et cette prière, nous le connaissons tous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc ça sont bagages que nous récitons tout le temps. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ok? Vous récitez prière à chaque jour. Mais est-ce qu'on cultive? Est-ce qu'on fait? Ou on est des gens qui doivent vivre avant là pour simple bagaille. Ils changent avec eux. Pour simple bagaille. Et ça m'a dit à l'âme une illustration. Nous travaillons, nous en équipe, nous travaillons ensemble. Il y a fait de l'harmonie. Moi, je l'ai témoigné, je l'ai dit à plus d'un. Il y avait une harmonie. Quand on travaille ensemble, on est dans la joie, on est content. Et puis juste un mot, pendant on t'y parlait comme ça, non, fait blague, et puis un mot sorti. Et puis l'un, il prend mot à, c'est comme si adressé à lui. Et puis ça a changé. Ça a changé automatiquement. Et le mot n'était pas adressé à lui. C'était pas pour l'offenser. Mais lui, il l'a pris personnel. Il a pris le mot personnel. Et puis il dérangeait. Et malgré Youn, non collègue yo allez lui parler avec lui dit mais c'était pas adressé à toi. Il dit sous prend le personnel, excusez-nous pour ça. Mais lui, il a tenu son orgueil. Il n'a pas accepté et depuis il a changé. C'est ça. Donc, mes bien-aimés, nous besoin cultiver le pardon. C'est vrai que nous avons offensé l'autre parce que nous sommes humains, entretien, nous là, n'importe bagaille qu'a passé, n'importe mot qu'a lâché, sans vouloir même. Mais faut que nous gagnions capacité pour nous, d'accord, pour nous pardonner l'autre. Si me font bagaille, ok, ça me fera pas bon. Moi vini moi mando excuse fort d'accord excuse là et puis nous quitter ça nous reprendre vie normale non mais nous orgueilleux trop
Jésus t'a pardonné femme adultère là. Le père de l'enfant prodigue, il l'a pardonné. Parce que papa, enfant prodigue, là, il doit dire, mon cher, ou te demander l'argent, ou gaspiller l'argent, ou faire toute qualité tintin qui gagne. Mon cher, allez, rete kote ou t'allez ya. Mais, le père de l'enfant prodigue, il l'a pardonné, il l'a accueilli. Le fait que l'enfant prodigue, là, t'es rentré dans lui-même. Il rentre dans lui-même, il songe, il gon demeure, il songe, il gon papa. Il tourne, il papa accueille. Il en a de même pour Jésus. Hein. De pour reconnaître l'état, Jésus est prêt pour l'accueillir. Et ça fait me faire appel à vous matin, ou même captain Marronné qui est souillé parce qu'il y a un pile oreilles attendez c'est une émission qui passe sur une radio qui gagne écoute par contre qui est-ce qu'attendez même moi pas connais mode de vie pas connais ça va régler mais seul ça m'a dit matin hein, Jésus prêt pour l'accueillir et Jésus c'est lumière là quittez Jésus rentrer dans la vie quittez Jésus rentrer dans la vie. Ou besoin de lumière. Et c'est ça que fait lumière. C'est le premier bagage que bon Dieu t'a créé. Parce que sans lumière, pas de vie. Sans lumière, pas de vie. Ou besoin de lumière matin. Hein. Ou besoin de lumière. Ou besoin d'éclairer la vie au matin. Hein. Et pour ce faire, quitter Jésus. Quitter Jésus rentrer. Alléluia. Quitter Jésus, rentrer dans la vie. Dans Proverbe chapitre 14, verset 27, il dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Jésus, c'est source la vie. Et leur marcher dans la crainte de Dieu, ou gagner la source de vie. Ou gagner la source de vie. Et ça fait nous dire, marcher dans la lumière de la vie. Marcher dans la lumière de la vie. Lorsque Jésus ou gagne lumière. Lorsque Jésus ou gagne la vie. Et il faut rester dans la lumière. Il faut demeurer dans la lumière pour avoir la vie. Et la vie qui ne peut jamais finir. Oh, que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu bénisse. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Nous pourrons prendre un petit temps pour nous prier, bon Dieu, avant de nous terminer l'émission. Et nous avons parlé de lumière. Nous avons parlé de lumière. Il y a des gens qui ont besoin de lumière matin. Il y a des gens qui ont besoin de lumière. Ouais, là, pas de lumière. Il y a des gens qui marchent pas contre côté pour aller. Et où alors il y a lumière bon Dieu dans la vie, même les moments où paraît noir, même là pas comprendre ça qui passe. Mais le fait qu'on dans la lumière, le fait qu'on gagne Jésus en dedans, qu'on gagne la vie de Dieu en dedans. Bon Dieu, pas quitter au bon chien dans le chemin, bon Dieu, pas quitter fait noir couvrir. Bon Dieu, pas quitter tomber dans la rivière. Bon Dieu, pas quitter tomber. Et c'est ça que fait matin, ou même captain là, prends un petit temps ça pour nous rentrer dans un temps de prière, pour demander bon Dieu pour l'éclairer, nous. Prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Alpha et Oméga, Papa nous qui dans le ciel là. Matin, nous bénissons, nous exaltons.
Seigneur, merci pour parole. Parole où c'est la vie. Parole où c'est la vérité. Parole où c'est bonheur. Parole où c'est la vie. Et dans parole où dit où c'est chemin, où c'est la vérité, où c'est la vie. Où c'est la vie. Où c'est la vie. Où c'est la vie. Matin, Seigneur, enseignez-nous pour nous marcher dans la lumière de la vie. Pour nous marcher dans la lumière. Seigneur, matin, nous besoin de lumière. Nous besoin de lumière. Nous besoin de lumière. Éclairez nos matins, Seigneur. Éclairez si là au cap tendez nous. Éclairez si là au Seigneur Dieu qui a battu. Éclairez si là au qui parle côté pour mettre pied yo. Éclairez si là au Seigneur Dieu qui confond, qui confus. Éclairez si là au Seigneur Dieu qui par contre ça pour yo faire parce que fait noir vle couvrir yo. L'ennemi vle barrer yo à droite et à gauche. L'ennemi vle confuse yo. Seigneur, ba nous lumière matin. Ba lumière matin. Où c'est chemin, où c'est vérité, où c'est la vie. Ba nous lumière matin. Éclairer, Seigneur Dieu, chaque frère, chaque soeur, chaque serviteur, captant de nos matins, qui en pile fois, Seigneur Dieu, rester dans l'ignorance. Yo pas voulu accepter la parole, yo pas voulu accepter Jésus, yo pas voulu suivre la parole de Dieu, yo pas voulu rester conforme à la parole de Dieu, yo rester dans l'ignorance. Seigneur matin, yo besoin de lumière, ba yo lumière. Ba yo lumière. Et les ténèbres rentrées, les mal rentrées, Seigneur Dieu, le parfait monde fait rien qui bon. Les ténèbres rentrées, les mal rentrées, le parfait monde fait rien qui bon. Parfait monde fait rien qui bon. Éternel les amis. Éternel les amis. Gon monde qui besoin de lumière matin. Gon monde qui confus matin. Gon monde Seigneur Dieu qui pas contre ça pour le faire. Gon monde qui méprisé matin, Seigneur Dieu. Gon monde qui confus matin. Gon monde, Seigneur Dieu, qui prend une insulte. Ils sont le confus. Seigneur, nous demandons embrasser. Embrasser le matin, même j'ont embrassé l'Éternel, les armées, la femme adultère, les pharisiens et les scribes, ils étaient à tout prix, voulaient écraser madame nan, ils étaient à tout prix, voulaient piétiner madame nan, ils étaient à tout prix, finir avec madame nan. Mais Seigneur, ou même, vous êtes d'accord pour pardonner, vous êtes d'accord pour pardonner. Tu as accueilli madame non, et vous te dit allez, quittez son frère, pas faire encore. Tu as accueilli madame non, Seigneur. Et ça fait autant ça, il chante cantique là, il pas de fin pour le condamner. Et il prend patience avec jour qui jour. Moi obligé, ouais, lumière. Moi délivré. Oui, moi sauvé, non péché pour toujours. Moi délivré. Au matin, on me déclare délivrance pour un cœur abattu. Délivrance pour un monde qui gagne un joug sous dol. Qui va contre ça pour le faire. Qui n'en fait noir. Déclarer délivrance. Éternel des armées. C'est où qui est capable de bailler délivrance. C'est où qui est capable de bailler la paix. C'est où qui est capable de bailler bonheur. C'est où qui est capable d'enseigner nous. C'est où qui est capable d'aider nous pour nous faire ça qui est bien. C'est où qui est capable d'aider nous pour nous vivre bon les uns envers les autres. C'est où qui est capable d'aider nous pour nous faire ça qui est bon. Et Seigneur, dans nature homme nous pile bagaille qui pas bon. Nous orgueilleux, nous hypocrites, nous envieux, nous cultiver tout ça qui pas bon yo. Et en pile fois, Seigneur Dieu, nous baille plus place dans le cœur nous pour ça qui pas bon ou qui ça qui bon. Nous pas cultiver les fruits de l'esprit. Nous pas patients. Nous pas gagner l'amour dans le cœur nous. Oh,
Oh, papa, bon Dieu, rentre dans le cœur nous matin. Fais-nous bon, non, Seigneur. Fais-nous bon, non. Fais-nous gagner patience. Fais-nous gagner l'amour, Seigneur Dieu, dans le cœur, nous. Fais-nous gagner l'amour dans le cœur, nous. Fais-nous humble, Seigneur Dieu. Fais-nous humble. Fais-nous humble. Fais-nous gagner l'amour dans le cœur, nous. Fais-nous remettre au matin, Seigneur Dieu. Parce que là nous remet, on a remet la parole. Et là nous remet la parole, on a quitté la parole, pénétrer nous. Et si la parole pénètre nous, nous vivons bien avec moun. Nous vivons bien pour nous vivons dans la crainte de Dieu. Nous avons compassion pour frère nous, nous avons compassion pour soeur nous. Nous ne pas condamner moun, nous pas juger moun. Mais nous connaissons que le jugement, c'est à Dieu. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui peut juger par Jésus. C'est vrai, nous qu'à réprimander. C'est vrai, nous qu'à exhorter. C'est vrai, nous qu'à bailler conseil. Mais nous pas condamner. Nous pas condamner. Seigneur, portez la paix matin. Portez lumière matin. Portez la vie matin. Oh, nous prions, papa, t'en prie, fais ça pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, mes chers amis, nous comptons matin pour nous être avec vous dans le ça, dans l'émission Dévotion matinale. Nous espérons que bon Dieu te béni au matin. Et nous espérons que grâce, bon Dieu, a couvrir ou faveur, bon Dieu, a couvrir ou en abondance. Pas oublier pour toujours être connecté, branché avec nous dans l'émission ça qui est basée sur Radio Télé des Best. Abonnez à la page là, à la page radio à Radio Télé des Best. Abonnez avec page YouTube Radio Télé des Best, page YouTube Frère Jude Petit Frère. La page Facebook du Frère Jude c'est au sommet. Abonnez avec page yo et comprenez que c'est un travail que nous faisons pour Dieu. Parce que nous voulons participer dans le royaume de Dieu. Et c'est sa mission. Faire de toutes les nations des disciples. Nous avons besoin de la parole de Dieu aller plus loin. Et c'est moi qui pour faire, c'est vous qui pour faire. Et mon bon Dieu, bah, mission pour faire, faut qu'il fasse. Donc appréciez le travail de Dieu. Que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu bénisse. Et nous souhaitons une bonne journée, un bon matin et un bon week-end avec Jésus.